Yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes officiellement le 1er juillet 2022 et Angel Di Maria est officiellement plus sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Il est désormais libre de s'engager avec le club qu'il souhaite. Et peu importe où Angel Di Maria débarquera, que ce soit au FC Barcelone ou à la Juventus de Turin, très bonne continuation. Je lui souhaite tout le bonheur du monde parce que quoi qu'il en soit, pendant 7 ans, Angel Di Maria a tout donné pour le maillot du Paris Saint-Germain, il a tout donné pour les supporters, il a tout donné sur la pelouse, il a tout donné pour ce club, même si des fois il n'a pas été à la hauteur de nos attentes. Quoi qu'il en soit, il a tout donné, il s'est toujours bien comporté, zéro remarque à lui dire, zéro chose négative. Voilà, il a été réellement à 100% parisien pendant 7 ans, et ça, j'admire. Très clairement, j'admire. Il a le cœur parisien, il a l'âme parisien. Et franchement, bonne continuation pour la suite, les Postos. On parlera d'un autre Argentin dans quelques minutes. C'est la bombe de la soirée, les Postos. Donc, restez branchés. En ce qui concerne Presnel Kimpembe, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain et Luis Campos ont mis Presnel Kimpembe sur la liste des transferts, sur la liste des départs. Et une offre de 50 millions d'euros, un chèque de 50 millions d'euros, satisferait les dirigeants du Paris Saint-Germain pour le laisser partir. On sait que Chelsea et la Juventus sont intéressés, mais c'est vrai que Presnel Kimpembe, le Titi parisien, pourrait mal le prendre. D'ailleurs, on a vu dans une story Instagram que un de ses amis a été très énervé de tout ce qui est sorti ce soir sur les différents médias, comme quoi le PSG a mis sur la liste des transferts Presnel Kimpembe et qu'une offre de 50 millions d'euros pourrait satisfaire le club. Donc un ami de Kimpembe nous dit en story Instagram, Luis Campos, vraiment, il me casse les couilles, votre directeur sportif. Bon, il n'est pas directeur sportif, il est conseiller sportif, mais voilà. C'est très 16e, beaucoup de vocabulaire, mais bon, on se rappelle un petit peu aussi lors du match aller contre le Borussia Dortmund en 8e de finale de Ligue des Champions en 2020, avec le 3-5-2 de Thomas Tuchel, on a vu aussi que le frère à Presnel Kimpembe, son frère en personne, avait insulté de tous les noms Thomas Tuchel, donc ce ne sera pas la première fois qu'un proche de Kimpembe soit énervé à propos de leur ami ou de leur frère. Voilà, parce qu'on se rappelle du frère de Kimpembe en 2020 qui avait fait vraiment de grosses insultes envers Thomas Tuchel. D'ailleurs, la vidéo est disponible sur ma chaîne. Elle date d'il y a 2 ans et demi maintenant, je crois, ouais, même plus de 2 ans et demi. Donc voilà. Donc c'est sûr que le feuilleton Neymar, le feuilleton Kimpembe va faire parler tout l'été, parce que comme vous le savez, Neymar aussi a été mis sur la liste des transferts. Alors moi, honnêtement, je vais vous dire la vérité, je pensais que le Paris Saint-Germain allait rester encore bling-bling une année. Qu'ils allaient au moins être bling-bling et qu'ils allaient continuer à starifier cette équipe jusqu'à la Coupe du Monde 2022 au moins, et commencer les grandes manœuvres et la grande révolution à partir de l'été 2023. Mais là, ils ont compris que maintenant, c'était pas la bonne solution, mais qu'en plus de ça, à quelques mois de cette Coupe du Monde au Qatar, qui est très critiquée par presque tous les pays, ils doivent se racheter, on va dire, une ligne de conduite, une nouvelle image. Et ils ont compris que la starification, le bling-bling, ça ne marche pas. Vous savez, maintenant, pendant 11 ans, ils ont fait ça. Maintenant, c'est terminé le bling-bling, c'est terminé la starification. Maintenant, on veut changer, on veut une vraie équipe de football avec des joueurs qui donnent tout sur le terrain, qui défendent, qui attaquent et qui avancent tous ensemble. C'est ça qui est important maintenant, c'est pour ça que Vidinia a signé au Paris Saint-Germain, très jeune joueur, Scamacca aussi très jeune joueur devrait suivre, Skriniar, joueur confirmé en pleine force de l'âge, pourrait suivre aussi, comme Renato Sanchez, voilà des joueurs jeunes à fort potentiel mais déjà confirmés. Mais l'information de ce soir les Postos, la très grosse information, elle vient du média Partita Cope, donc c'est un média argentin je crois, selon Parti, alors je sais pas comment ça se prononce Partita Cope en Argentine, le PSG souhaiterait se débarrasser et vendre Lionel Messi en plus de Neymar cet été. À voir maintenant si cette info se confirmera dans d'autres médias. Je pense qu'elle se confirmera, donc voilà. Mais c'est sûr que, bon, moi je n'y crois pas une seule seconde. Voilà, je n'y crois pas une seule seconde. D'ailleurs, je pense que ça va être très compliqué, voire mission impossible, vu le salaire qu'a Lionel Messi. Et puis, se débarrasser de Lionel Messi, bon, franchement, d'accord, il n'a pas fait une énorme saison 2021-2022. Faut pas oublier qu'il n'a pas eu de préparation. Faut pas oublier qu'il a été beaucoup en sélection, qu'il a eu le Covid et qu'il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Donc là, bon, je le prends vraiment avec des pincettes et je ne la prends pas au sérieux pour l'instant, cette information. Alors, ce média, on a un petit peu analysé, c'est une chaîne de télé. Alors ça s'appelle exactement El Partidazo de Cope, une chaîne qui a 494 000 abonnés sur Twitter. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut réellement, est-ce que c'est pour faire du buzz? Alors certes, à voir si cette info se confirme dans d'autres médias,
Bon, bien évidemment qu'elle va se confirmer dans les prochaines heures, car ça fera vendre un petit peu du papier, que ce soit en France, en Angleterre, en Espagne, en Argentine, voilà. C'est des joueurs qui sont bankable. Maintenant, que le PSG veuille vendre Messi, je n'y crois pas une seule seconde. Voilà, je n'y crois pas une seule seconde parce que Lionel Messi, contrairement à des joueurs dont le PSG veut se débarrasser, peut encore apporter quelque chose. Voilà, il l'a prouvé quand même sur les 5-6 derniers matchs. Même si je pense que ce n'est plus le Lionel Messi de 2010, de 2015, bien évidemment, il a pris de l'âge, il a 35 ans. Messi est invendable. Voilà, Messi est invendable. Parce que si personne n'a les moyens pour recruter Neymar, ils n'auront pas les moyens pour recruter Léo Messi. Voilà, très clairement. À moins que Léo Messi aille en MLS et qu'il lui propose le même salaire, voilà, c'est fortement impossible. Donc voilà, je pense que le média qui a sorti ça est en panne d'informations fraîches et qu'il a besoin de se donner une invention. Donc voilà, mais bon, on verra, hein, tout est possible avec le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'ils ont vraiment décidé de changer? C'est une possibilité, mais bon, tu peux pas te débarrasser de tout le monde en un seul mercato, c'est pas possible. Surtout avec des joueurs que tu as payé beaucoup en transfert. Surtout Neymar, parce que Messi est arrivé libre, mais ça coûte cher quand même au niveau du salaire, Lionel Messi. Ça coûte évidemment très 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 cher les postaux. Donc on verra ce qui se passera. Après c'est sûr que, bon, je sais pas si Lionel Messi va être dans de très bonnes dispositions, hein, vu que André Di Maria est parti. André Di Maria est parti, excusez-moi, c'est plus français. C'était l'un de ses meilleurs amis au Paris Saint-Germain, en plus qu'en sélection. Si Leandro Paredes s'en va, il va se retrouver avec Mauro Icardi et c'est pas le meilleur de ses potes. Donc c'est sûr que c'est plus la même chose. Et en plus, si son ami Neymar s'en va aussi, là, Léo, tous ses potes seront partis. Donc maintenant, à voir. Bon, on verra comment ça se termine un petit peu toutes ces informations. Mais voilà, moi, je ne crois pas une seule seconde que le PSG va se débarrasser de Lionel Messi un an après l'avoir fait partir. Après, je sais pas, peut-être que Campos se dit que Léo Messi, dans un 3-5-2, bah, ça va pas vraiment fonctionner. Parce que Lionel Messi n'a jamais joué en 3-5-2. Lionel Messi, c'est plus le 4-4-2, ou le 4-3-3, ou le 4-2-3-1, mais voilà. En tout cas, les postos, voilà, selon Partida Zocope, le PSG souhaiterait vendre Lionel Messi en plus de Neymar cet été. Maintenant, à voir si cette info se confirmera dans d'autres médias. Mais là, j'ai l'impression que le PSG a vraiment décidé de faire la grande révolution. Parce que vouloir faire partir Kipembe, vouloir faire partir Neymar, vouloir faire partir Lionel Messi, qui sont quand même trois joueurs qui sont titulaires, indiscutables. Bon, Kipembe, on peut y croire. Neymar, on peut y croire. Mais cette information sur Lionel Messi, pour l'instant, je n'y crois pas une seule seconde. Après, on verra. Mais quoi qu'il en soit, je suis sûr et certain que Messi restera au Paris Saint-Germain. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.